Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission, la 25e je crois de mémoire. Et voilà, on commence l'émission avec du Mano Solo. Mano Solo qui, j'avais utilisé une de ses musiques pour la 4e émission je crois. Et il m'avait laissé un commentaire il avait dit regarder toutes les émissions et on s'était échangé quelques mails. Et on avait parlé comics ensemble et il me disait qu'il était très frustré. Parce que étant fils de Cabu, à la maison quand il était petit, il avait l'interdiction de lire Mustang, Strange et Marvel et tout ça, et Titan et compagnie. Donc il était très frustré dans sa jeunesse. Et en fait il adorait les comics et je lui avais conseillé quelques comics et je sais pas s'il les a lus. Mais en tout cas on pense bien à lui. Voilà, on commence l'émission. Aujourd'hui on a une grosse sortie qui sort aujourd'hui parce que nous sommes mercredi. Et c'est le jour des comics. Il y a une grosse sortie chez Delcourt et j'ai été assez impressionné. J'ai reçu ça. C'est le Fléau de Stephen King. Alors pour remettre dans le contexte, Marvel adapte du Stephen King depuis maintenant quelques années. Ils ont fait le Dark Tower notamment. Et en faisant Dark Tower, moi j'ai le premier tome en VO et c'est paru chez Panini Fusion en France. Et le dessin de Jay Lee est juste absolument incroyable. Et c'est juste que j'étais pas hyper fan de l'histoire tout simplement, la façon dont c'était raconté, etc. Donc j'avais fait un peu l'impasse là-dessus sur le Fléau qui s'appelle The Stand en anglais. Donc la première mini-série en 5 parties s'appelle Captain Trip. Et donc c'est sorti chez Delcourt. C'est Delcourt qui a eu les droits. Vous voyez, on voit le logo Delcourt. Ils nous ont fait une belle BD. Vous avez vu la taille de la BD? C'est beaucoup plus grand qu'une BD qu'un comics Delcourt. Et pourquoi ils ont fait ça? J'ai demandé à l'éditeur, j'ai demandé à Thierry Mornay de m'expliquer pourquoi il avait fait ça. Et en fait, il m'a dit c'est parce qu'il faut que les pages soient belles, parce que les pages sont belles. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui rend bien. Et voilà ce que ça donne. Alors au scénario donc c'est Stephen King évidemment qui a écrit l'histoire, mais elle a été adaptée par Roberto Aguirre Sacasa, qu'on avait vu notamment sur la série Marvel Knight 4, Marvel Knight 4, vous savez, qui était dessinée par Steve McNiven. On l'avait vu aussi sur Spider-Man. Il avait pris Spider-Man, la série Spider-Man après Mark Millar, souvenez-vous, et c'était Billy Tan de mémoire au scénario. Voilà, et au dessin c'est Mike Perkins. Mike Perkins, on le connaît, c'est un encreur à la base. Et c'est quelqu'un c'est un dessinateur vraiment génial et qui explose sur cette série. C'est-à-dire que, on l'a vu récemment sur Captain America, en fait il avait un deal, j'ai lu ça, alors regardez, dans le dernier comic box dont on a parlé il y a quelques semaines, il y a une grosse interview de Mike Perkins. Et en fait dans cette interview on apprend que on lui a proposé de devenir encreur de Captain America et il a dit non, moi j'en ai marre, je veux pas jouer les seconds couteaux. Et on lui a proposé un super deal. Ed Brubaker voulait absolument l'avoir en second dessinateur. Et en fait il a bossé, il faisait l'ancrage de Steve Epting sur certains épisodes et il faisait également le dessin sur d'autres, sur les fill-in. Et en fait c'est comme ça qu'il est devenu le Mike Perkins qu'on connaît. Ce dessinateur est absolument incroyable, rien que pour son talent, son génie, ça vaut le coup de se jeter sur le Fléau. C'est vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé et voilà, je vous avais dit qu'on vous en parlerait, on vous en a parlé et c'est vraiment quelque chose. Donc alors, en France ils ont fait un format à la française, 64 pages, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de 3 numéros. Donc la deuxième partie de la mini-série sera éditée plus tard dans un... en fait il y a 5 parties aux États-Unis, 5 c'est ça, 5. Et voilà, donc ça paraîtra en 2 tomes et l'édition est encore hyper soignée, encore une fois chez Delcourt. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. D'abord j'ai lu le Fléau quand j'avais 14 ans et à l'époque vous savez on dit ouais Stephen King c'est génial, et puis après on se dit bon Stephen King c'est pas mal. Et voilà, il y a des dessins un petit peu qui font peur. Et en fait donc du coup ça m'a permis de relire le Fléau parce que c'est une adaptation très voilà, si vous aimez le Fléau, vous allez aimer le Fléau et je pense que ça va être un vrai carton parce que dessiné comme ça, honnêtement Marvel sur Dark Tower ils ont Jay Lee et sur le Fléau ils ont Mike Perkins qui fait la deuxième mini-série déjà aux États-Unis. Donc je pense qu'on est parti pour lire du Fléau pendant très longtemps et c'est une bonne nouvelle parce que honnêtement, moi au début j'étais pas pour qu'on déracine, qu'on enlève Mike Perkins de Captain America parce que ils sont tellement beaux les épisodes que je me dis mais putain mais pourquoi ils l'enlèvent?
Et ben voilà, maintenant c'est, et c'est vraiment, il va se faire un nom grâce à ça. Et ça cartonne aux États-Unis, ça va cartonner en France, et c'est tant mieux parce que c'est superbe. Voilà, le Fléau chez Delcourt, ça sort aujourd'hui, vous allez en librairie, vous l'achetez. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors très rapidement, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé en comic shop, The Haunt numéro 4, que je n'avais pas prévu d'acheter à la base, mais que j'ai quand même pris parce que c'est super. Les news sur The Haunt, donc c'est que vous pouvez le retrouver dans Chronique de Spawn, hein. Il y a le numéro 2 qui est dans Chronique de Spawn, donc ça c'est le numéro 4. Donc moi je trouve que le dessinateur est vraiment de plus en plus à l'aise. Ryan Otley. Donc Ryan Otley fera les 5 premiers numéros tout seul, enfin avec Greg Capullo, pardon, et Greg Capullo fera le 6, hein, ce qui sera un stand-alone, c'est-à-dire qu'un épisode hors continuité pour les nouveaux lecteurs. Donc voilà, et c'est vraiment très beau. Et moi j'aime bien cette série et je trouve qu'elle est très bien écrite et Robert Kirkman est de plus en plus à l'aise. C'est-à-dire qu'après le premier numéro qui était très explicatif, forcément c'est un premier numéro, il se passait beaucoup de choses, et je trouve que c'est vachement bien. Donc Haunt, vous continuez à le lire dans Chronique de Spawn et ne boudez pas votre plaisir. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu ça, qui est le Savage Dragon numéro 155. Je peux pas m'empêcher de le prendre quand je le vois en magasin en fait. J'ai une espèce je voulais pas l'acheter à chaque fois et je l'achète. Je le prends parce que c'est génial. Et on en reparlera la semaine prochaine, émission spéciale sur Savage Dragon avec la sortie chez Delcourt de Savage Dragon qui sort également la semaine prochaine en même temps que le Fléau. Donc voilà, donc Savage Dragon, donc numéro 155 avec Daredevil, le Daredevil du Golden Age. Donc voilà, superbe, à découvrir, émission spéciale la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Oui, ça c'est pareil, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? En fait, je l'ai feuilleté, donc je l'ai pris. C'est Siège, c'est le nouveau crossover de chez Marvel, enfin le nouveau crossover, c'est le nouvel nouvel événement. Et c'est dessiné par ceux qui avaient fait House of M, souvenez-vous, la maison de M, le chanteur hein, bien sûr. Et c'est surtout dessiné par Olivier Coipel, le français, le Frenchie, Olivier Coipel, donc qui tabasse. C'est absolument génial. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous montrer la dernière page. Je veux juste vous montrer que Thor est là et qu'il est pas content. Et qu'il y en a un autre qui est là qui est pas content, mais je vous le dis pas parce que vous lisez de la VF et vous y êtes pas encore. Siège, il y a 4 numéros, je crois que je vais me les prendre tellement c'est bien. C'est magnifique, Bendis se régale. Il est en train de fermer tout ce qu'il a créé depuis 5 ans, là, les Dark Avengers, machin, etc. Tout ça, ça va exploser après Siège. Rapidement, parce que je prends du temps, j'ai reçu ça aussi, ça c'est la nouvelle série de Dead at 17, c'est une série qui paraissait en français et qu'ils ont arrêté parce que ça ne marchait pas, c'était chez Akileos, et donc maintenant le seul moyen d'avoir c'est en VO. Donc ça c'est il est passé chez Image, il a sorti un gros relié que je vous avais montré je crois, et maintenant ça c'est la nouvelle série, donc il y en aura encore 2 autres derrière, il en fait encore 2 autres. Donc voilà, j'adore le dessin, c'est hyper cartoony, c'est vraiment super, moi j'aime beaucoup. Dead at 17, si vous parlez un peu anglais, ça coûte 12,99$, donc autant vous dire genre 8 €, on ne se prive pas. Voilà, simplement avant de terminer, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que sur merluche.com est en pré-vente ça, donc ça c'est la version américaine parce que je sais pas encore la version française, elle arrive, elle est actuellement chez d'ailleurs cette semaine chez l'imprimeur. C'est en train d'être imprimé cette semaine. Donc Dynamo 5 qui arrivera sur Paris donc fin janvier. Et puis dans vos librairies mi-février. Donc si vous voulez le recevoir fin janvier, vous le commandez. L'adresse s'inscrit en bas. Dynamo 5 c'est la série Image Comics de Jeff Harbour et de Mahmoud Asrar. C'est vraiment super. C'est du super-héros pure souche. Je vous montre un petit peu les intérieurs. Et je vous demande des pages au hasard, hein. je ne choisis pas. Oh dis donc, page au hasard, bien choisi, bravo. Bravo Callaghan. Et voilà, donc Dynamo 5, on en reparle très vite, mais pareil, on fera une émission spéciale comme pour Anonyman, et comme pour Savage Dragon la semaine prochaine. Voilà, cette semaine vous achetez ça, il faut absolument, voilà, si vous aimez le beau dessin, si vous aimez Stephen King, si vous aimez tout ça, vous achetez le Fléau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.